Bonjour, bonsoir, bienvenue, ici Fredo et donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Playmo by Fredo. C'est le 4e et il va se concentrer sur la deuxième série de figurines Playmobil. Donc série fille, deuxième série fille pour ce 4e épisode. Deuxième série fille qui est sortie en 2012, tout comme la série garçon. Ce que j'ai pas précisé mais annoncé avec erreur dans le dernier épisode. Donc oui, la série 2 est bien sortie en 2012, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Et donc, comme toute série, elle se compose de 12 figurines qu'on va passer en revue, en détail, sans plus tarder. On commence par la première. Il s'agit de la femme vétérinaire, qui est assez mignonne, assez simple. Elle porte un jean, une espèce de petite blouse courte, un stéthoscope, et du coup une petite pommade. Je trouve que son ensemble est assez joli. C'est mignon l'espèce de petit lapin qu'on peut voir sur sa petite pochette avant. Et donc elle est là avec un petit chien, tout mignon aussi. Faut pas me demander la race parce que je suis très mauvais en race de chien. J'ai déjà eu ça comme chien. Alors c'est marrant parce qu'il y a j'allais dire des animaux qui sont présents en grande variété, mais pas forcément chez Playmobil. Parce que les chiens, il y a quand même quelques races différentes, oui. Oui, ils sont assez bien représentés en variété que d'autres animaux, faut le dire. Donc voilà, c'est une figurine qui me plaît pas trop mal. Elle est assez simple, hein. Je pense pas que ce sera elle qui ressortira du lot, du coup, là, mais bon, voilà, pourquoi pas, c'est assez mignon, elle a une belle couleur de cheveux. Deuxième figurine, c'est la femme de Tarzan, Jane. Jane qui est passée du côté du côté jungle, hein, parce que si on se souvient bien du film, Jane elle vient de la ville de base. Donc elle a pris des couleurs en plus. Elle a pris le soleil. Donc Jane, elle est très mignonne. Justement, elle a pris le soleil. Moi, j'adore ce teint de peau-là. C'est pas très courant chez Playmobil. Je serais curieux. En fait, il faudrait peut-être que je démarre une collection pour voir en fait tous les teints de peau possibles qui existent chez Playmobil. Je serais très curieux de savoir ça en fait. Pour voir si la variété est là aussi assez bien présente. J'aime bien sa tenue, avec les feuilles peintes dessus, la petite partie en haut couleur léopard, et donc le blanc avec les petites traces. Là aussi, je me demande, j'ai jamais eu cette figurine, vous vous doutez bien, donc je me demande si ça fait pas comme la femme préhistorique de l'ancienne série, où en fait c'est pas marqué en relief, parce que ça a vraiment l'air d'être le cas, mais comme j'ai jamais vu ces figurines-là, je sais pas trop, j'ai pas vu de vidéo non plus de ces figurines-là, donc aucune idée de ce qu'elles peuvent bien avoir comme type de marque en vrai. Elle a un petit singe accroché à son bras qui est super mignon. J'ai jamais eu ce singe-là non plus, tout petit, trop mignon. J'aimerais beaucoup l'avoir celui-là pour le coup. Troisième figurine, c'est la princesse. Bon, la princesse, rien de révolutionnaire, on en avait déjà dans la série précédente, on en avait déjà 2, je crois même. Là, bon, ouais, voilà, une princesse chicos, tout de blanc vêtue, immaculée, avec des motifs, des décors dorés, tout partout sur sa robe. Elle porte un collier très joli aussi, et un très beau petit sac blanc en cuir. Ça fait effet cuir, hein, le style qu'ils lui ont donné. C'est très joli, je trouve que c'est très... ça fait très princesse conventionnelle, comme on pourrait en voir limite encore aujourd'hui. C'est très classe et c'est très sobre en fait comme type de couleur. Donc assez réaliste quelque part comparé à celle qu'on a vue dans la série précédente. Donc j'aime beaucoup, c'est très beau. Personnage suivant, c'est Lara Croft. Bon voilà, si on me l'aurait pas dit, j'aurais pas su, hein, forcément que c'était elle, parce que là pour le coup, pour moi c'est soit c'est une femme policière en couverture ou un agent en mission spéciale, mais rien sur ce personnage me rappelle Lara Croft du tout, quoi. C'est trop noir. Pour moi, Lara Croft, je la vois
les cheveux pas aussi noirs, mais les cheveux marron clair, enfin châtain clair. Et pareil pour les vêtements, elle a des vêtements qui sont pas noirs. Lara Croft, elle a des vêtements qui sont plus marrons, avec des poches aux jambes aussi. Le pantalon arrive un petit peu plus bas. Enfin là, c'est le Lara Croft version AliExpress, quoi. C'est donc bof. Bon, après, au-delà du fait que bon, ils se sont peut-être plantés en l'appelant Lara Croft, ouais, c'est. Malgré ça, j'essaye de trouver des trucs gentils à dire dessus, mais c'est pas une figurine qui m'attire particulièrement. Il n'y a rien de très nouveau, révolutionnaire sur elle. Et même, je trouve que c'est très basique la façon dont elle est habillée. On lui enlève sa ceinture et il n'y a rien, quoi. Enfin, c'est pas une figurine que j'ai forcément envie de me précipiter à acquérir. Prochaine figurine, c'est la Kimono Girl, qui est très très belle. Très très belle. Et alors c'est marrant parce que tout à l'heure je parlais d'éventuellement lancer une collection, voilà, de différents tas de peaux qu'on pourrait avoir. Et donc là pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est une bon, ils appellent ça la Kimono Girl parce que je suis sur un blog un blog en anglais, mais c'est en français on appelle ça une geisha, quoi. Et donc mais bon, c'est peut-être un terme, voilà, un peu délicat pour des enfants aussi, j'imagine. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu l'appeler comme ça, même en anglais, parce que même en anglais c'est la même chose. Enfin bref, tout ça pour dire que là pour le coup on a deux teints de peau différents. Le blanc étant évidemment du maquillage, parce que comme chacun sait, les geishas elles plongent une tête dans leur tête dans un seau de farine. Enfin non, elles sont bien évidemment maquillées de blanc. Je sais même pas c'est quoi, quelle texture elles font ça, mais voilà, en permanence, et avec un beau petit visage, voilà, avec les traits, des yeux asiatiques, et la petite bouche toute rouge, bien maquillée. Et donc on voit au niveau des bras que c'est sa vraie couleur de peau entre guillemets, puisque là pour le coup c'est la couleur classique d'un Playmobil, voilà, caucasien qui ressort. Donc je trouve cette figurine très jolie parce que c'est magnifique ce qu'elle porte. Sa robe est très très bien décorée, très bien faite, très bien peinte. J'adore les motifs, j'adore les couleurs choisies, et le petit éventail aussi, c'est bien stylé. J'aime beaucoup. C'est une de mes premières favorites, je dirais, de cette collection. La 6, c'est la Flower Girl. Alors c'est un petit peu la Heidi. Quoique, maintenant que j'y pense, alors on pourrait penser à une fille allemande éventuellement, mais maintenant que j'y pense, elle est peut-être suédoise en fait, parce que quand on regarde les, les accoutrements, les costumes, les habits que portent les Suédoises lors de la fête du Midsommar, qui est le jour de la fête de la musique pour nous, le 21 juin, c'est le jour de l'été. Ils célèbrent en fait le jour le plus long chez eux, et bon, on imagine bien pourquoi. Euh, du coup, c'est toute une tradition, et donc des couleurs et des vêtements qui ressemblent beaucoup à ce que porte cette figurine. Elle porte une couleur de fleurs qui est super belle. J'avais jamais vu de couronne de fleurs avant chez Playmobil, enfin une couronne de fleurs à porter sur la tête. Un petit panier très mignon. Peut-être ça aurait été mieux en couleur bois, parce que là, couleur blanc, comme ça, c'est un peu particulier, je trouve. Et elle porte évidemment un bouquet de fleurs aussi, qui est très joli. Elle a une espèce de robe rouge aussi par-dessus. Enfin, c'est une espèce de tablier en fait. C'est un tablier, voilà, qui représente aussi le côté costume traditionnel, et qui est pas forcément joli là. Je trouve que ça fait pas, oui, ça fait bouffant un peu. Ça fait un peu trop épais ou large, mais bon, on comprend, voilà, la tentative, et c'est pas trop mal. Donc très belle figurine aussi. Euh, gros big up, enfin gros big up, ça se dit plus depuis 10 ans ce truc-là. C'est c'est une de mes préférées également dans cette série, je dirais déjà. La prochaine, c'est la femme égyptienne. Voilà, donc la femme égyptienne. Et là, pour le coup, alors c'est marrant parce que j'ai pas forcément vu en détail trop, voilà, les figurines suivantes quand j'évoquais éventuellement de lancer une collection où toutes les teintes de peau seraient représentées, voilà,
parmi les personnages. Et là, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette collection est une très bonne collection pour ça, enfin pour un bon début déjà. Parce que là, pour le coup, la femme égyptienne a encore une teinte différente de la femme de Jane, si je dis pas de bêtises. Et ou peut-être que j'en dis une. Non, il me semble qu'elle est légèrement plus foncée. Et donc c'est marrant parce que du coup là, on a une diversité raciale qui est extrêmement intéressante dans cette collection. Elle porte donc une robe d'égyptienne voilà antique qui est très jolie. Là encore, très belle couleur, très bien pensée, très bien peint. Et il y a un espèce de, je sais pas si c'est un sceptre ou un truc avec, non c'est pas un sceptre, c'est un truc pour faire de l'air, je sais pas comment on appelle ça, des feuilles, des branches, voilà, au bout d'un bâton. Il y a forcément un terme pour ça, mais bon là ça m'en vient pas tout de suite. Et une, je sais pas, est-ce que on peut appeler ça une tiare, enfin, une genre de couronne avec du coup la tête du cobra tout devant, qui est voilà, un sens du détail très remarquable aussi, très 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 joli. J'aime beaucoup également cette figurine. Prochaine figurine, c'est la femme de Dracula. Tout de rouge, sang et de noir vêtu, avec évidemment les grosses dents de vampire bien ressorties. Je crois qu'en 2012, cette figurine avec ces yeux-là, c'était de base encore assez, pas primitif, mais annonciateur, oui, ça se dit ça, de ce qui allait sortir par la suite. Parce que je crois pas qu'en 2012 encore c'était assez démocratisé les figurines modernes avec les nouveaux yeux comme ça, et ça devrait vraiment être une des premières à qui on les a dessinés de cette façon. Et ça sort vachement bien, je trouve, c'est très joli. Un visage, voilà, pour le coup, ça sort du lot, hein, un visage unique. Et même le costume qu'elle porte est très très beau avec la. Alors, c'est pas une capuche, mais cette espèce voilà, de tour de cou comme ça, surélevé en rouge, et évidemment un verre de sang à la main. C'est très très beau. J'adore, j'aime beaucoup cette figurine aussi. Ça va être difficile de déterminer quelles seront mes favorites en fait pour cette collection, je dois l'avouer. Prochaine figurine, c'est la cheerleader avec ses petits pompons que j'ai jamais eu non plus en Playmobil, que j'aimerais beaucoup avoir dans les mains pour voir comment ils sont foutus à l'intérieur, parce que là on voit pas très bien, j'ai pas vu non plus de vidéo, donc je sais pas à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est une pom-pom girl classique qui porte un haut alors assez simple, c'est les couleurs, les formes triangulaires avec des petits carrés, c'est simple mais c'est efficace et je trouve ça très beau en fait, tout simplement. La petite jupe très courte aussi évidemment, et les petites chaussures, voilà, de Pom Pom Girl. C'est une figurine très réussie. En vrai, je la trouve très belle. J'aimerais beaucoup aussi l'acquérir. Dans une collection comme celle-ci, ça va être difficile, voilà, de l'avoir dans mes favorites, mais j'aurais pu. J'aurais pu sincèrement. Suivante, c'est la fée papillon. La fée papillon qui a des ailes magnifiques et qui là aussi était, je pense, la première forme d'aile que l'on peut retrouver aujourd'hui de façon plus courante. La collection fée, je crois, en 2012 n'ayant pas été encore produite, je pense que c'était un test pour eux, cette figurine, avant de lancer la collection, voilà, les sets des fées, qui est magnifique, et maintenant, de façon plus récente, Ayuma. Parce que là, on voit très bien que c'est un genre de latex, de caoutchouc, de plastique mou, que l'on peut du coup tordre un petit peu, et pareil pour la libellule. Donc si on doit bien retenir quelque chose par rapport à cette figurine quand on pense à la date à laquelle elle est sortie, ça peut nous indiquer du coup que même encore aujourd'hui, on a la série 23 ou 24, donc en 2023, de Playmobil, peut-être qu'ils utilisent en fait les collections de figurines pour faire des tests sur de futurs sets qui vont sortir, et donc faire des tests d'innovation, c'est-à-dire du coup l'utilisation de nouveaux matériaux, l'utilisation de nouvelles formes, de nouvelles couleurs, de nouveaux objets. Enfin,
les possibilités sont infinies. Et donc là, c'est un excellent exemple de ça. Et excellent parce que c'est vraiment une figurine magnifique, là encore, avec une très 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 belle robe verte. Et ces différentes nuances comme ça et des petits points blancs de partout. Et ça fait très nature et et en plus avec la libellule, bah justement, c'est vraiment très très beau. J'adore. On arrive déjà à l'avant-dernière figurine, qui est la Bathroom Woman. C'est comme ça qu'elle est appelée sur le site que j'ai en anglais. Bon, c'est la femme qui est à la salle de bain, quoi, tout simplement. Donc, elle porte une serviette autour d'elle, autour de sa poitrine, enfin, qui est attachée au-dessus de sa poitrine. Elle a une brosse à cheveux, des sandales, qui sont les mêmes, je crois, que celles qu'on a vues tout à l'heure sur. C'est pas la femme égyptienne. Non, c'était pas la femme égyptienne, c'était la geisha. En fait, c'est pas exactement les mêmes. Le teint de couleur est un peu plus foncé sur la geisha. Enfin, peu importe. C'est marrant de retrouver deux figurines à sandales sur la même collection. Donc, un sèche-cheveux, une brosse à cheveux, et donc la serviette, c'est aussi très intéressant. J'ai jamais eu. Alors, je sais qu'il y avait eu. Moi, ça me fait penser à la sortie du premier centre commercial avec toutes les boutiques de vêtements et tout ça. Ça pour le coup, ça doit dater d'à peu près la même époque où est sortie cette deuxième série. Je pense que c'est pas plus vieux déjà maintenant. Donc 2012 par là, je dirais. Et donc où on avait les premiers personnages Playmobil dont on pouvait changer les vêtements. Et donc là, j'imagine que la serviette aussi, on peut l'enlever. Mais pour le coup, pareil, que ce soit en vrai ou en vidéo, j'ai jamais eu affaire à ce genre de figurine, j'ai jamais eu ça dans la main, donc je sais pas exactement. J'étais très curieux de voir comment, cette figurine se change, et ce qu'elle porte en dessous, si elle est en maillot de bain. Bon, forcément, j'imagine qu'ils n'ont pas fait une figurine sans rien, quoi. Enfin, voilà, c'est curieux. Mais oui, enfin, c'est dans une collection comme celle-ci, je dirais pas que c'est ma préférée, mais je suis quand même intrigué, évidemment. Et enfin la dernière, c'est la danseuse de ballet, qui pour une fois est une figurine que j'ai, mais pas avec la même coiffure, curieusement. Donc il s'est passé quelque chose entre temps. Bon, après, quand on fait des échanges, qu'on s'en procure à droite à gauche, bon, et pas forcément en version neuve, c'est un petit peu normal. Mais voilà, pour le coup, maintenant que je l'ai, j'ai pas forcément à m'étaler dessus parce que j'ai pas, on va dire, un affect particulier. J'ai pas la sensation de l'envie, en fait, de l'acquérir. Voilà, ça, les collectionneurs comprendront très bien. Mais ouais, bon, elle est simple. C'est le petit tutu, les ballerines et le petit haut comme ça avec le petit. Le petit décolleté, c'est très joli, elle est maquillée, c'est une figurine simple. Même si je l'avais pas eu déjà, ça aurait pas été celle sur laquelle je me serais précipité, voilà, dans cette collection, qui je trouve assez riche et assez forte en niveau création et niveau style. Donc voilà, elle en a beaucoup aussi, hein, c'est une figurine très réussie, mais pour le coup là, je dirais que ce sera pas ma favorite de cette collection-là. Donc maintenant qu'on a fait le tour, si je dois annoncer donc des favoris, ce sera pas facile, là, comme je disais un petit peu plus tôt. La fée. La fée, ouais, absolument. La fée, j'adore. Je dirais la geisha aussi. La geisha en 2. Et si je dois choisir une dernière favorite, ce serait... Alors j'hésite entre plusieurs figurines assez horribles. J'hésite entre la femme vampire, Jane et la femme égyptienne. Parce qu'elle aussi, alors j'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elle a des yeux, voilà, qui sont pas non plus très courants chez Playmobil, et qui devait être une des premières représentations, voilà, de cette forme-là à l'époque. Mais je vais dire, j'ai envie de dire la femme Dracula. Ouais.
Ouais, la femme Dracula avec les dents qui ressortent, les yeux assez uniques, le tour de cou, le costume, le vêtement, ouais. Ouais, d'un chouïa, je dirais que ce serait elle la troisième. Voilà. Donc on a fait le tour de cette deuxième collection filles de Playmobil. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter évidemment, parce que commenter, bah, si vous prêtez attention au descriptif de la vidéo, ça vous permet d'avoir la chance de remporter une ou des petites surprises, soit de ma collection, soit du site Playmobil lui-même. Mais n'hésitez pas, soyez nombreux à le faire, il y aura un tirage au sort d'organiser pour les 10 premiers utilisateurs de YouTube à commenter. Bonne chance à vous. Et donc nous, ben, on se retrouve très prochainement pour la série 3 garçons des figurines Playmobil. Voilà, à très bientôt, bye bye.